Une notion pratique de la vie chrétienne qui pourtant est gravement négligée, c'est de savoir renoncer à l'importance qu'on accorde à son propre point de vue, surtout en ce qui concerne les choses du monde. Parce que le renoncement dont parle Jésus vise pas seulement les biens ou les plaisirs mondains, mais il concerne également l'estime qu'on se porte à soi-même et à son propre jugement. C'est principalement à ceci qu'il faut renoncer d'ailleurs. Saint Jean de la Croix, dans son livre La montée au Carmel, écrivait: l'âme ne parvient pas à l'union divine tant qu'elle ne rejette pas les opinions personnelles, les goûts, les jugements propres. Mais depuis l'explosion des réseaux sociaux, la toile est devenue un véritable champ saturé d'opinions. On les valorise comme des formes d'auto-réalisation, d'accomplissement personnel. Tout le monde se croit légitime pour commenter, juger, prendre position sur tout. L'homme moderne cherche sans cesse à se valider, à provoquer ou à briller, ou les trois à la fois, pourquoi pas? C'est le comble de la complaisance, parler pour flatter son ego, pour exister à tout prix. Et pourtant, ce que chacun aurait profondément besoin d'entendre pour trouver un peu d'humilité, c'est franchement, cher ami, on n'en a rien à faire de ton opinion. Vaut mieux écouter Saint Bernard de Clairvaux qui conseillait avec une sagesse toujours actuelle. Il vaut mieux se taire et être vrai que de parler et de se tromper, car on n'est jamais plus téméraire que lorsqu'on parle par soi-même. Et d'ailleurs, le Christ nous en avertit clairement. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique, et il n'y a point d'injustice en lui. Mais bon, c'est bien là le propre d'une société qui glorifie l'homme à la place de Dieu. Mais le disciple du Christ, quant à lui, est parfaitement conscient de n'être rien par lui-même, sinon un pauvre misérable doté d'un esprit faillible, vulnérable. C'est pourquoi il se défie de lui-même. Il est le dernier en qui il place sa confiance. Il ne se prend pas comme une mesure du vrai, ni en pensée, ni en parole. Tout ce que désire le chrétien, c'est de s'effacer, afin que l'auteur de toute sagesse puisse s'éclairer par sa grâce. Voilà la juste attitude à adopter, et voilà bien ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui, y compris parmi les catholiques. Parce que si ceux-ci étaient réellement renoncés, le monde ne serait pas dans un tel état de dépravation. C'est une évidence. La parole du chrétien n'est pas un exutoire à sottise. Lorsqu'on parle par soi-même, en dehors de la vérité révélée, on s'égare déjà et on égare les autres avec soi. Il faut en avoir pleinement conscience parce que nous serons jugés sur nos paroles. Nous en sommes responsables devant Dieu. C'est Jésus qui le dit. De toute parole oiseuse qu'auront proférée les hommes, ils rendront compte au jour du jugement. L'opinion personnelle reflète notre tempérament humain, dévoile notre histoire, trahit nos biais de perception, nos faiblesses, mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas la vérité. Elle ne possède ni autorité, ni stabilité. Un jour, l'homme pense d'une manière et le lendemain, il dit le contraire. Il n'est ni fiable, ni constant. Il fluctue au gré du ciel et de la terre qui passe. L'Église, elle, ne donne pas d'opinion. Elle proclame la vérité révélée, déposée en son sein par le Christ. Voilà pourquoi le véritable membre de l'Église ne cherche pas à s'exprimer à tout prix. Il n'en ressent pas le besoin. Tout ce qu'il désire, c'est de transmettre la vérité, la sagesse des saints. En dehors de ça, tout n'est que vanité, illusion et mensonge. Saint Pierre nous le rappelle. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Autrement, mieux vaut se taire que de débiter des âneries. En vérité, le silence comble bien davantage que des milliers de commentaires personnels, aussi sincères soient-ils. Sur les réseaux sociaux, le devoir du catholique n'est pas de dire ce qu'il pense de tout et de rien. Ce n'est ni nécessaire ni utile, c'est totalement insignifiant. Le chrétien ne parle que pour rendre gloire à Dieu, pour proclamer ce que l'Église enseigne, non pour ajouter à la vaine cacophonie du monde tout en se croyant juste. Parce que toute parole qui n'est pas enracinée dans la vérité divine n'est qu'un bruit de plus dans l'orgueil collectif. Saint Ignace de Loyola, dans les Constitutions de la Compagnie de Jésus, donne cette règle précieuse. Il faut parler peu et peser ses paroles. Surtout que nul ne dise rien qu'il ne doive dire ou qui ne soit utile pour soi ou pour autrui, car autrement le silence est préférable.
Voilà un commentaire parfaitement avisé que beaucoup auraient intérêt à suivre. Et vous constaterez qu'en ce moment, je ne suis pas en train de vous livrer mon opinion. Je rappelle simplement l'une des disciplines pratiques de l'Église qui a formé des saints depuis les 2 derniers millénaires. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui en ces temps de troubles. Pendant que beaucoup s'obstinent à faire valoir leur point de vue, à commenter, à s'indigner ou à s'exposer, les catholiques, eux, se ramènent à l'ascèse de base, le silence, l'obéissance, la transmission fidèle. On n'a pas besoin de connaître ce que vous pensez de ce qui vous entoure. Votre point de vue personnel sur le monde n'a vraiment aucun intérêt, comprenez-le. Mais savoir ce que l'Église enseigne et le mettre en pratique, voilà ce qui est utile pour vous et pour les autres. Voilà la charité véritable. Pour le reste, ce n'est que de l'égocentrisme, parfois sous couvert de justice, mais ça demeure du faux semblant. On doit seulement dire comme saint Paul, « Je n'ai pas jugé que je dusse savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Silens in lumine, laetans in dolore, mater in cruce generata. Virgo tacita sub umbra spiritus, tuus est totus in voluntas tua in me sicut in Maria, tota pulcra es Maria, quia nihil tenes pro te. Totum Deo, totum Altissimo, corsi Maria, speculum humilitatis, tu in silentio dixisti omnia, non in clamoribus, sed in oblatione. Per te verbum caro factum est, per te lux intravit tenebras, per te spes floruit in deserto. Fiat in aurora, fiat in vespera, fiat in caligine et in gaudio, fiat in parvitate, fiat in persecutione